Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, aujourd'hui, si vous voyez que je suis là, c'est juste pour vous éclaircir des points importants. Vous savez que dans le jargon de notre travail, il y a beaucoup de difficultés que nous rencontrons. Les plus grandes difficultés, ce sont les problèmes de guerre mystique que rencontrent les personnes dans leur famille. C'est des situations extrêmement compliquées, des situations extrêmement graves et difficiles à résoudre dans la plupart des cas. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons débattre ensemble. Mais avant de commencer, nous allons passer par la prière par nos morts. Prier pour eux, pour que la terre leur soit légère et que Dieu les accueille au paradis Firdaus. Nous allons prier aussi pour les malades qui sont dans les maisons comme dans les hôpitaux. Que Dieu leur donne la force et la santé. Et que les prisonniers qui sont derrière les barreaux, qui souffrent, qui sont des innocents pour la plupart, que Dieu les libère dans sa miséricorde et qu'ils reprennent leur vie active. Bon, le problème qui se pose, c'est que à chaque fois, je parlais de protection. Vous voyez que l'homme sur terre rencontre beaucoup de difficultés pour se protéger, pour avoir la paix, pour avoir la santé, pour avoir la réussite, pour avoir la richesse, c'est-à-dire le bien-être. À chaque fois, c'est le cas. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Bon, quand nous travaillons tous les jours, ce sont les mêmes choses qui se répètent. Car non, je suis bloqué financièrement, je ne parviens pas à réussir, je ne comprends pas. Car non, je sens des attaques au niveau de mon corps, au niveau de mon entourage. Les gens ne m'aiment pas. J'ai des difficultés pour m'intégrer au sein de notre environnement. Bon, j'ai des difficultés pour avoir des promotions dans mon travail. J'ai des problèmes pour réussir dans ce que je fais comme mon activité quotidienne, c'est-à-dire des revenus qui me donnent, par exemple, des revenus qui me donnent les sources de survivre, de vivre. Bon, tout cela, c'est des difficultés que nous rencontrons tous les jours. Et qu'à chaque fois, ce qu'il faut faire, moi je pense qu'il faut s'orienter. Orienter le travail dans le sens de comprendre exactement ce qui se passe. Mais dans la plupart des cas, quand nous voyons cela, la personne elle-même n'est jamais attaquée de loin. Toutes les attaques que les personnes subissent, pour la plupart, c'est des attaques qui sont autour de nous. C'est-à-dire qui ont été montées par des gens qui nous sont proches. Vous voyez que moi qui vous parle, je vous parle en toute connaissance de cause parce que j'ai vécu. J'ai été sauvé par la main de Dieu. Vous voyez que ce ne sont pas mes parents, ce ne sont pas mes parents qui m'ont éduqué. J'ai été éduqué durement ailleurs. Mais j'ai rencontré des difficultés énormes pour devenir ce que je suis. Bon, dites-vous bien qu'en général, les plus proches, ou bien ceux qui ne sont pas tes propres parents, en général, peuvent ne pas avoir de vrais sentiments de pitié, un sentiment de vouloir ta réussite. Vraiment, en général, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas salir, on ne peut pas répéter ce qui est sale. Mais dites-vous bien, le fond du problème, c'est
de protéger ses enfants, de protéger son entourage, c'est-à-dire ceux qui sont c'est-à-dire à ta disposition, à ta protection. Il faut les aider, il faut les protéger missimement, c'est-à-dire avoir quelqu'un qui puisse t'aider dans ce sens. Bon, parce que tout simplement, ce que nous avons vécu, si vous voyez parfois, j'ai beaucoup de piquets et quand je combats pour aider quelqu'un, je vais jusqu'au bout. Je me bats à fond. Pourquoi je me bats à fond? Parce que tout simplement, je sais le mal. Beaucoup de gens ne parviennent pas à joindre les deux bouts, tout simplement parce qu'ils ont un passé. Et dans ce passé-là, il y a eu beaucoup de blocages qui les suivent à partir de là. Et pour la plupart, c'est des gens qui ont été atteints par leurs proches, c'est-à-dire les parents les plus proches. Parce que quelqu'un qui est loin, quelqu'un que tu ne connais pas, quelqu'un qui n'a aucune relation avec toi, en général, n'a pas de problème avec toi. Il ne te connaît pas. Il n'a aucun intérêt de te faire du mal. Vous n'avez rien à parcourir, vous n'avez rien à compétir, vous n'avez rien à jouer pour gagner ensemble. Donc voilà. Donc tout ce que vous voyez comme problème en général, c'est des choses qui viennent des proches. Parce que le proche, souvent, s'il est mauvais, c'est dangereux. Et parmi nos proches, il y a des bons, il y a des mauvais. Et les bons et les mauvais, on ne peut pas les distinguer. Maintenant, ce qui est plus sûr, c'est de se protéger, c'est d'être prudent, d'être parfois pessimiste. Il faut douter sur certaines choses. Pas douter jusqu'à avoir les blocages, parce qu'il y a des gens qui créent leur propre blocage parce qu'ils soupçonnent trop. Quand, par exemple, trop c'est trop en tout cas. Mais si, par exemple, vous soupçonnez, vous allez regarder ce qui se passe. Vous allez, par exemple, fouiller ce qui se passe et avoir aussi ce qu'on appelle l'esprit d'écoute et l'esprit de réserve, l'esprit d'observer. Il faut observer les situations, il faut observer dans la vie. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous parvenons à chaque fois de détecter le lieu du mal, c'est-à-dire l'origine du mal. Voilà. Et si nous détenons ça, automatiquement, on se combat pour que le problème se résout au plus rapidement possible. Mais encore, on ne peut pas soigner la personne, on ne peut pas aider la personne sans pour autant le protéger de nouveau. Quand, par exemple, tu aides quelqu'un à se nettoyer, il faut non seulement le nettoyer, mais il faut faire le retour à l'envoyeur. Le retour à l'envoyeur, c'est-à-dire, c'est le protéger contre celui qui a fait du mal. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent lui faire du mal de nouveau. Ces gens-là, maintenant, pour échapper à leur maille, il faut nécessairement se plomber de protection. Parce que dans nos travaux, pour la plupart de nos travaux qui amènent la richesse, comme par exemple la bague magique, la serveur de lien, le travail mystique puissant, le travail de la richesse rapide pour l'opulence. Donc, dans ces domaines-là, non seulement nous aidons la personne à se nettoyer, mais nous l'aidons à avoir une protection contre les attaques. Les attaques sont imprévisibles parce que on ne peut pas tout prévenir. Et le mal, c'est-à-dire le mauvais, il peut arriver de n'importe où. Il peut faire son métier, il peut faire ses habitudes à n'importe quel moment. Voilà, à n'importe quelle heure. Donc, soyez prudents, soyez vigilants. En tout cas, tout ce que nous faisons, nous, pour aider la personne à s'enrichir, à améliorer sa vie, à avoir le bien-être,
nous mettons en même temps la protection à vie. Parce que la protection, ça nous permet de préparer les attaques imprévisibles, c'est-à-dire les attaques qui parfois sont inopinées dans notre vie quotidienne. Ouais. Donc voilà, le retour à l'envoyeur, c'est celui qui a fait le corriger, c'est-à-dire lui envoyer le mal. En lui envoyant le mal, il va vivre pire que ce que tu as vécu. C'est très important. Il faut éduquer, il faut corriger les faiseurs de mal, les hommes de mal, il faut les corriger, c'est-à-dire en faisant le retour à l'envoyeur. Mais en faisant le retour à l'envoyeur aussi, je vous conseille de protéger vos clients, de protéger les innocents. Donc, en ce qui me concerne, moi, c'est ça ma méthode. Non seulement j'enlève le mal qu'on a fait sur toi, je te fais le retour à l'envoyeur, mais aussi je te fais une protection. Parce que c'est important, c'est ce qui nous permet de prier correctement, ce qui nous permet de travailler correctement, d'avoir l'équilibre social, d'avoir l'esprit tranquille, d'avoir le bien-être, la santé et voilà, la paix quotidienne. Donc voilà le sujet que j'ai amené aujourd'hui en priant pour la paix au Sénégal, en priant pour la paix dans le monde partout et plus particulièrement en Afrique, là où nous sommes, tout est bouleversé. Dans la criminalité, les Africains vraiment, bon, tu vois des crimes tellement que l'on envoie sur Facebook, que l'on envoie dans certains réseaux sociaux, vraiment ça fait mal. Avec les guerres des poches que vous connaissez là, les poches de guerre qui existent comment on l'appelle encore, au Nigeria, Afrique du Sud, Mali, Niger, etc. Que Dieu nous en épargne et que la paix vienne partout dans le monde. Vive le Sénégal, vive la paix dans le monde. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. C'était Tchana Amadou, Inch'Allah, jusqu'à demain.